Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous, hein, ça dépend à quel moment vous verrez cette vidéo. Hein, c'est la magie du net. Hein. Ouais, j'aime bien dire cette phrase. Il y en a, ils aiment pas quand je dis cette phrase-là. Ah, ils aiment pas, ils ont l'impression que je suis en train d'imiter quelqu'un. Quand je tiens mes lunettes aussi. T'arrêtes de l'imiter, Ahmed. T'arrêtes. Détendez-vous, les gars, détendez-vous. Même lui, il se marre. Même lui, il se marre. Détendez-vous, les gars. Parce que lui, il sait qui a apporté à qui. Alors, il est mort de rire, forcément. Hein. Et vous êtes là derrière votre clavier, là, prêt à casser le clavier. Calme-toi. Calme-toi. Tu sais, tu vas crever, toi aussi, un jour. Hein. Tu sais, tu n'es pas éternel. Hein. Tu vas laisser ta place à quelqu'un d'autre. Hein. Arrête de te croire, je ne sais quoi. Je sais pas quelle cause tu défends. Puis tu sais, il en a rien à foutre de toi. Il sait même pas que tu existes. Tu vois, t'imagines un peu, réfléchis à ce que je viens de te dire. Il sait même pas que tu existes. Et t'es là. Bon, vous avez vu mon compte Facebook. Il a sauté. Bon, certains vont dire oui, ER, ER, ER. Non, c'est le petit coq. Bah, c'est tout le sabotage de la dissidence. C'est que maintenant, il y en a certains, ils veulent pas que je m'exprime. Et ben, ils mettent ça sur le dos de R, tout simplement. Avec ce qui se passe en ce moment, vous avez vu à Sydney, il y a des gens, ils n'ont pas du tout envie de. Bon, Sydney, c'est arrivé après, parce qu'ils vont dire oui, c'est arrivé après. Non, c'est-à-dire avec des événements, Daesh, tout ça, il y a des prises d'opposition que j'ai pris. Voilà, ça. Il y en a, ils ne veulent pas que j'aborde certains sujets. Donc ils se disent bon, maintenant on va mettre ça sur le compte de la dissidence, on va mettre le complotisme, tout, on va tout, on va, voilà, on va tout embrouiller. C'est le sabotage. Tu vois. À force d'avoir ER et la clique de Dieudonné, à force d'avoir saboté mes comptes, maintenant certains en profitent. Ils disent c'est bon, maintenant de toute façon, comme les gens, la plupart des gens savent que la clique soralienne, bon, maintenant on peut se permettre nous dès qu'on n'a pas envie de l'entendre, on le saute. Vous avez vu? Voilà, voilà. Donc je voulais revenir sur la lettre qu'a envoyée Dieudonné à la LICRA, au CRIF, tout à la fine équipe en fait. Donc donc il a surpris beaucoup de gens de par son contenu, en nous disant il était quelque part navré, désolé. Il a lâché une petite larmichette, expliquant qu'il y avait une communauté qui avait assez souffert comme ça et qu'à un moment donné, bon, c'était trop pour lui. Là, c'est-à-dire même lui, il a dit c'est trop. Il a dit non là, il faut que j'arrête. Donc il a même envoyé son DVD en fait pour voir si ses patrons pouvaient le valider en fait, ses ennemis. T'imagines Daesh, ils envoient leur armement à leurs ennemis en leur disant c'est conventionnel ou pas? Oui, salam alaikum, alaikum salam. Oui, Daesh, alors, j'envoie l'armement, hein, j'envoie tout, je triche pas, hein. J'envoie tout l'armement, mais il faut les restituer, hein, attention. Tu dis si c'est conventionnel de Genève. Si oui, on bombarde. Sinon, bah, allez, on fait pas la guerre. Diodo, il envoie son DVD. Oui, bonjour, le CRIF. Oui, Kugerman. Oui, bonjour. C'est monsieur Blabla, Blabla. Oui. Bah, c'est pour mon prochain spectacle. Bah, on s'est dit que on a un peu exagéré ces dernières années et vous avez beaucoup souffert. On s'est dit qu'il était préférable quand même que vous validiez mon spectacle. Oui. Et puis en même temps, on s'est dit qu'on pourrait peut-être parler de paix. Ouais, c'est vrai que Alors il y a aussi une amitié qui lui est chère et qu'il a perdue et il a dit, comme vous le savez tous, Elie Semoun. Alors il y a peut-être un spectacle qui se profile. Hein. Bah, c'est des bisous, là. Là, c'est la France qui se fait des bisous. Bah, s'ils font un spectacle, il n'y aura plus d'antisémitisme, il n'y aura plus de racisme. Voilà. Si vous le dit. Attends, voilà. C'est-à-dire qu'un spectacle d'Elie Semoun et Dieudonné, ça y est. Tout le frigidaire sera rempli, on ne paiera plus nos impôts, tout le monde se fera des bisous, il n'y aura plus d'antisémitisme, il n'y aura plus de racisme, il n'y aura plus de gens méchants. Oui, il dit qu'il regrette certaines amitiés. Ça lui a coûté certaines amitiés. Bah justement, Diodo, je fais cette vidéo pour te tendre la main. Hein. Parce que je pense que si tu as envie de te réconcilier avec la LICRA, le CRIF, les étudiants juifs de France, j'accuse, etc., ceux qui nous ont encore convoqués le 15 janvier, hein. Parce qu'Ahmed, il n'existe pas. Seulement, il existe juste quand on le convoque, en fait. Hein.
Moi et Dieudo, on a encore un jugement. Bah justement, je pense que plutôt que de vouloir te réconcilier avec eux, il va falloir que, à mon avis, hein, je pense que c'est déjà de te réconcilier avec moi et qu'on aille se réconcilier avec eux. Parce que vous ne pouvez pas vous réconcilier entre vous en faisant fi d'un des acteurs principaux de ce qui s'est passé ces dernières années. Voilà, sur le plan médiatique, sur la réalité des tensions qui ont existé. Donc comme moi je suis le socle, avec Joss aussi, hein, je pense que tu peux appeler Joss aussi, après c'est toi qui vois. Euh, le socle, c'est toi, moi et Joss en réalité, tu le sais bien. Après, Soral est venu se greffer, etc. Puis après, tu as fait ton business avec lui. Tu vois ce que ça donne aujourd'hui. Je t'avais prévenu, tu m'as pas écouté, bon, voilà. Et je pense que si effectivement tu es sincère et que tu regrettes certaines amitiés perdues, je te propose de réconcilier notre amitié et d'aller à la rencontre du CRIF, de la LICRA, puisque moi j'ai demandé déjà à discuter avec eux il y a bien longtemps, tu le sais toi-même, puisque devant la 17e chambre, j'ai été menacé par un des avocats de la LICRA, je leur ai proposé un débat. Je leur ai dit, moi je vous propose un débat, et puis on parle, la banlieue s'exprime, on va parler des problèmes de banlieue, de l'antisémitisme, etc. Euh, je pense qu'il serait intéressant. Il m'a dit, toi, ça va te coûter cher, le mot juifiste, t'as offensé la communauté juive. Donc le mec il m'a menacé. Je lui parle de paix, il me menace. Là, ça a failli aller au coup, en fait, parce qu'il y en a qui se sont entourés, machin. Et, bon, bref, ça a été très tendu. Il y avait France 2, il y avait toutes les chaînes, donc ils ont les images. Si un jour ils ont envie de les lâcher. Bon, après, je les ai un petit peu titillés aussi. Hein. J'ai demandé à certains d'aller se laver, parce que j'aurais dit déjà, quand tu t'adresses à moi, tu te laves. Parce que tu pues autant que ton escroquerie. Tu vas me parler tu vas me parler de République, mais en fait, tu es un escroc. Et donc, c'est parti. Je lui dis, moi, tu vas pas me la faire à l'envers. Moi, j'ai vu ce que vous avez fait en Algérie. J'ai été cash. Hein. Et là, les tensions sont montées. Non, tu viens, tu m'agresses. Moi, je te parle de paix, tu m'agresses, je te réponds. Donc, j'ai été. Et là, ces derniers temps, j'ai ouvert le débat. Et donc GSS News, Europe Israël et d'autres se sont rapprochés de moi. Et là, j'ai été traité de traître, espèce de traître, bon, toutes les injures possibles et inimaginables. Puis quand c'est Dieudonné, c'est même qui m'insulte, me parle de louanges. Oui, c'est beau, Diodo, quelle grandeur d'âme. Bon, d'autres, ils te parlent de quenelle, mec, ils sont. Eux, leur combat, c'est que Diodo, il remplisse le Zénith, qu'ils puissent vendre ses DVD à la Fnac, et ils sont heureux. Ils se disent, c'est bon, tout va bien, la France se porte bien. Vous imaginez un petit peu le. Donc voilà, donc j'ai ouvert le débat à Diodo. Donc tu vois, certains pensent que t'as toujours. Oh, Diodo, toujours un coup d'avance. Moi, je pense que j'en ai trois d'avance, hein, dans ce cas-là. Et donc je te propose que nous allions discuter avec eux, mais que ça se fasse dans la transparence, Diodo. Parce que je crois que ça suffit les conneries, et je pense que ce que l'on doit aux gens qui nous ont suivis pendant des années, c'est la transparence. Donc aller vers la réconciliation, aller vers le débat, ok, mais il faut le faire en toute transparence. Il est hors de question que toi, tu ailles discuter en off avec eux, si ce n'est déjà pas fait, parce que quand je vois que le site de Joel Corbeau est fermé depuis plusieurs semaines, je me dis, en réalité, voilà, puisque Joel Corbeau, il passait son temps, comme Soral, à parler des Juifs le matin, l'après-midi et le soir. Tu as fait fermer son site, il a réouvert à la place Canal+, donc tu l'as dit, voilà, c'est toi qui vas gérer le site, etc., etc. Bon, j'imagine bien, je te connais assez pour ça. Et en fait, c'était pour lui dire, bon, t'enlèves ton site là, parce que là, on va aller vers la réconciliation, machin. Là, j'ai un zénith à remplir, enfin, voilà, j'ai une tournée, bon, c'est bon, il faut calmer les trucs. Donc ça, ce qui veut dire que ça a été préparé en amont. C'est toi que ça regarde, voilà. Mais je dis, il faut parler de paix, mais dans la transparence. C'est-à-dire que il faut que les gens sachent et entendent ce qui a été dit. Et pour cela, il faut le faire sur un plateau de télé. Il faut le faire comme je l'ai proposé, et moi, on m'a dit oui, mais il faut arrondir les angles, Ahmed. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels on ne veut pas que tu parles. Alors je leur ai dit, vous organisez un match de foot et vous voulez être l'arbitre. C'est pas possible. Moi, je ne viens pas pour insulter les gens, je ne viens pas pour mépriser les gens, je viens pour échanger dans la bienséance. Mais il est hors de question que je me renie. On m'a dit non, c'est pas la question de te renier, on avait bien compris que tu n'allais pas te renier. Mais il serait bien que. Voilà, il y a des choses parfois, on n'est pas obligé d'en parler, etc., etc. Bon, je ne vais pas revenir sur toute la discussion. J'ai dit non. Tu dis ce que tu veux, je dis ce que je veux.
Je parle de ce que tu veux, je parle de ce que je veux, tu parles de ce que tu veux. Ils ont fait non. Ils ont fait non, c'est pas possible. Enfin, ils m'ont pas dit non, mais ils m'ont dit oui, ouais, oui, ok, on va ça, on organise ça, mais bon, j'ai compris que c'était non. Donc je dis oui, Diodo, la réconciliation, d'accord, la paix, les bisous, d'accord, mais faut le faire dans la transparence. Voilà. Donc c'est moi qui te tends la main, c'est toi qui aurais dû le faire, parce que t'es en position de force. C'est toi qui aurais dû prouver ta bonne foi aux gens en disant moi, mais je t'appelle à la réconciliation. Voilà, on a eu un différend, on va la régler. Tu aurais dû le faire il y a longtemps, on n'en serait pas arrivé là. C'est là, c'est appeler à la paix, il faut le faire quand on est en position de force, parce que là, ça veut dire effectivement il y a de fortes chances que ce soit sincère. Parce qu'on se dit, attends, il avait la possibilité de le décapiter, il a dit paix. C'est pas la paix quand il faut remplir le zénith, tu vois, où il faut. Mais bon, tu vas aller vers la paix, pourquoi pas. Moi, ça me dérange pas. C'est une démarche que j'ai eue bien avant toi. D'accord. Mais je dis simplement, je dis Diodo, réconcilie-toi avec ceux avec qui t'as merdé dans ton parcours. On a tous les uns. Moi, je suis pas en train de dire que je suis tout blanc. J'ai pas dit que j'étais. Je dis t'as merdé, Diodo. T'as trahi certains, dont Ahmed. D'accord. Et ça a amené à certaines circonstances, peut-être même à certains dérapages. Mais parce que tu as fait le con de l'autre. Et moi, je suis venu en off. Parce que les gens disent oui, à part déglinguer les dissidences, qu'est-ce que tu fais? Ben, ce que j'ai fait avant de déglinguer, c'est que je suis parti du théâtre de la Main d'Or, de ma propre initiative, parce que je crois que c'était tout mon être qui voulait plus être dans cette situation-là. Donc un matin, je me suis levé, ça n'a pas été réfléchi, et j'ai dit je reviendrai plus, je ne veux plus vous voir. Voilà. Je suis revenu voir Diodo, je suis revenu voir tout le monde, et voilà, ça a été comme ça pendant quelques mois. Et en fait, voilà, ça a été que mépris, que vas-y, c'est bon, dégage, t'es parti, reviens pas, machin. Donc ça a été beaucoup de. Et puis après, on a commencé à me calomnier, à m'insulter. Donc voilà, c'est un parcours qu'il faudrait qu'un jour j'explique parce que c'est vrai que je comprends que pour certains, c'est très compliqué de comprendre. Et donc, il s'est passé à un moment donné, il s'est passé des choses parce qu'à un moment donné, on est tous des hommes, on a tous notre dignité, et à un moment donné, on a tous envie de régler nos comptes. Voilà. Donc, j'ai préféré partir et me dire, c'est quoi, mais tu es en train de changer, toi aussi, tu commences à faire comme eux, tu respectes plus certaines règles et tout, casse-toi de là. Casse-toi de là, parce que ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, voilà, j'appelle à mon tour à la réconciliation, Diodo. Voilà. Si tu es sincère et qu'effectivement tu vas aller vers la paix avec la communauté juive, comme tu l'appelles, et que tu regrettes certaines amitiés qui t'ont, selon toi, coûté cher, dont une, mais tu parles d'Elysée Moon, mais au-delà d'Elysée Moon, tu dis que dans ton parcours, il y a certaines amitiés que tu as perdues, je dis, il faut se réconcilier, réconcilions-nous, Diodo, et allons vers la réconciliation avec ces institutions, qui pour moi ne représentent pas la communauté juive, mais allons-y, pourquoi pas, si ça peut permettre d'ouvrir le débat, mais ouvrons le débat, mais dans la transparence. Tu dois ça à ceux qui te suivent, Diodo. Tu peux pas dire je vais aller discuter avec eux et puis après tu leur dis bon drapeau blanc les gars on se fait tous des bisous. Non, on se fait pas tous des bisous. C'est pas parce que tu vas faire un spectacle avec Elise Moon, je sais pas, c'est peut-être le cas que tout va bien. C'est-à-dire c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas parce que tu as discuté avec le CRIF et avec l'ICRA et que tu dis ça y est tout va bien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, Diodo. Je pense qu'il faut que vous pensiez. Quand je dis vous, c'est le CRIF, la LICRA, toi, moi, que nous pensions aux autres. D'accord. À ceux qui remplissent tes salles, Diodo. Leur dire, voilà, je vais vers la réconciliation, mais je ne peux pas la faire tout seul parce que ça serait juste malhonnête que vous ne sachiez pas ce qui s'est dit. Donc, moi, j'ai dit, ok, mais on va le faire sur un plateau télé avec un arbitre neutre. Avec quelqu'un de neutre et qui prend parti pour personne. Il est là et il laisse à chacun le droit de s'exprimer et de parler comme il en a envie, donc bien évidemment dans la bienséance. Voilà, je pense que tu as l'occasion de prouver que ta lettre est une lettre, c'est sincère ce que tu dis, et que tes regrets, c'est des regrets qui sont pensés, réfléchis, comme c'est dit dans la lettre, et que tu n'as pas seulement envie de faire une réconciliation pour tes petits intérêts, pour ton parti politique, notamment avec l'autre cinglé, réconciliation nationale. D'ailleurs, ton communiqué par la voix de tes avocats a été mis sur le site de la banlieue, de la banlieue s'exprime, d'égalité et réconciliation, et titré Réconciliation nationale. Bon, c'est vrai que si tu as envie de lancer un parti politique qui s'appelle Réconciliation nationale, tu as intérêt à montrer quand même un minimum
de bonne foi, d'accord? Donc voilà, donc moi je t'appelle à la réconciliation. J'attends que tu m'appelles, que tu fasses toi l'effort de m'appeler, pas le contraire. Moi je crois que je l'ai fait en off, faut que les gens le sachent. Et voilà, ce qu'il en est sorti, c'est que j'ai fini par m'exprimer publiquement parce que c'est le seul choix qui me restait euh, pour répondre à ton mépris. Euh, donc voilà, je te dis voilà, on se réconcilie et puis on va aller ensemble puisque ces 10 années passées, j'ai été un acteur principal de tout cela. Donc vous ne pouvez pas aller vous réconcilier comme ça en catimini entre vous et en méprisant tous les autres, en méprisant Ahmed Moalek, tous les autres et tous ceux qui nous ont suivis pendant 10 ans. Je dis oui, réconciliation, mais ce ne sera pas comme vous, ce sera pas comme vous le décidez. Ce sera une réconciliation sur un plateau de télé, en direct, et que tout le monde puisse en profiter et que tout le monde entende ce qu'il y a à se dire. On ne peut pas à chaque fois décider comme les hommes politiques, ils décident entre eux, ils font des lois, et puis c'est le peuple qui... C'est de dire non, 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 non. Il faut que... Ok, mais on n'a pas à parler entre nous. Il faut que tout le monde entende ce que chacun a à dire. Et comme ça, tout le monde pourra juger en son âme et conscience, et tout le monde dira, j'ai pu entendre ce que chacun a dit. Et donc je me sens concerné et je déciderai de suivre un tel ou un tel. Mais je vois pas pourquoi, quand on me dit d'aller à droite, je vais à droite, on me dit d'aller à gauche, je vais à gauche. Non, j'ai pas à suivre aveuglément à Dieudonné, Ahmed, la LICRA, le CRIF, les étudiants juifs de France, etc. Je veux entendre ce que chacun a à dire, mais pour ça, il faut qu'on puisse me donner l'occasion de les entendre. Et moi je dis, c'est le minimum, Diodo, dans cet appel à la paix, c'est que les gens entendent ce que chacun a à dire. Et que chacun s'exprime comme il a envie de s'exprimer. Et pas de faire comme moi on m'a demandé, c'est ok Ahmed, mais par contre il y a des sujets, on veut pas que t'en parles. Mais attends, non mais c'est une blague ou quoi? Donc bien évidemment, j'ai refusé, donc il n'y a pas eu de suite à l'appel que j'ai fait pour apaiser les tensions quand il y avait des grosses tensions. C'est une période où il y avait des grosses tensions. Et j'ai dit, personne n'en sortira ni grandi, ou personne n'aura intérêt à ce que les juifs et les musulmans se tapent sur la gueule dans ce pays. C'est la volonté de certains, mais personne, voilà. Si vous avez envie qu'il y ait des mères de chaque côté qui pleurent leurs gamins, moi c'est pas mon envie. Donc j'avais appelé au dialogue. Bon, on s'est un petit peu servi de moi pour essayer d'apaiser un petit peu les tensions. Et puis après, on a dit non, c'est bon, tu auras discuté avec les tiens. Bon, ben voilà, moi j'ai fait mon devoir, je l'ai fait. On n'a pas répondu à mon appel. Je dis qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de le faire. Donc, Diodo, d'aller aujourd'hui te réconcilier avec eux, alors que moi, je t'appelle à te réconcilier avec moi et avec eux, ce serait juste malhonnête de ta part de ne pas répondre à mon appel. Ça montrerait que, en fait, tu n'es pas clair, tout simplement. Alors que tu devrais justement te réjouir et te dire, bon, écoute, il a fait ce que j'aurais dû faire. Bon, encore, une fois de plus, il m'a encore devancé. Donc il appelle à la réconciliation avec moi et de se réconcilier avec eux. Et en plus, il demande à ce que cette réconciliation, cet appel à la paix, se fasse dans la transparence. Donc on ne peut pas faire mieux que ce qu'a demandé Ahmed. Voilà, c'est toi qui vois Diodo.